Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vous bénisses ce matin au nom de Jésus. Nous sommes mercredi. Nous bénissons infiniment Dieu de nous compter encore parmi les vivants, de préparer de bons projets et de les manifester pour nous en ce jour. Le fait que nous sommes vivants montre qu'il a préparé de bonnes choses pour nous aujourd'hui à les manifester. Ce matin, nous parlerons de la promesse de la résurrection. L'une des plus grandes promesses que Jésus-Christ apporte aux hommes est la promesse de la première résurrection, ou alors de l'enlèvement pour aller au ciel, pour aller vivre au ciel. C'est une réalité. Le ciel est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas des rêves, ce ne sont pas des rêves, des illusions. Non, ce sont des réalités. Alors le Seigneur Jésus-Christ a apporté la preuve par lui-même en mourant à la croix et en revenant. Et avant d'y aller, il a promis cela. Dans Jean 11, à partir du verset 25 au verset 26, ici, Lazare venait de mourir, ça faisait 4 jours et son corps avait été enterré, il était presque pourri. Et Jésus est venu pour le ressusciter. Et quand il arrive, il dit à ses frères, il dit aux sœurs de Lazare, votre frère ressuscitera. Amen. Le verset 25, puisque Marthe et Marie doute, elle se dit que Jésus va aussi Lazare à la résurrection du dernier jour, c'est-à-dire la toute dernière résurrection des bons, des méchants pour le jugement dernier. Non, Jésus lui dit, verset 25 à 26, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus qui s'est venu pour présenter d'abord aux hommes quoi? La résurrection, ensuite la vie. Lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit qu'il est venu ici pour ressusciter. Donc sa mission, c'est la résurrection. Et les preuves de la résurrection, les preuves qu'il ressusciterait les hommes qui croient en lui, est que pendant tout son pèlerinage sur la terre, il guérissait, il délivrait, il bénissait, il ressuscitait. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 2 au verset 7, la Bible nous parle de la résurrection elle-même de Jésus-Christ, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit au chapitre 28, verset 2, lorsqu'il fut enterré, la Bible nous dit clairement que le troisième jour, donc dimanche matin, la Bible dit, tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que de la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Il se mit à trembler et devant comme mort. Mais l'ange s'adressa aux femmes. Il leur dit, vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée, là où vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Verset 8. Elle quittait le tombeau en hâte, tout effrayée, mais en même temps remplie d'une grande joie, et elle courut porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, salut à vous. Elle s'approchait de lui et lui embrassait les pieds et l'adorait. Ici, le Seigneur montre clairement que Jésus est ressuscité. Personne ne sait comment. Que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, aucun des 4 évangélistes ne nous explique comment il est sorti. Mais voici le seul texte dans toute la Bible, Matthieu 28, verset 2 au verset 9, qui nous montre que l'ange vient rouler la pierre et annoncer aux femmes qui sont venues là, leur dit qu'il a été ressuscité. C'est le passé, pas qu'il est. Donc, ça veut dire que quand l'ange est venu rouler la pierre, Jésus avait été déjà ressuscité. En fait, quand il est ressuscité, le corps de la résurrection, c'était un corps qui traversait la matière, qui traversait les murs. Donc, il n'avait pas besoin qu'on pousse la pierre pour qu'il sorte. Donc, l'ange pousse juste la pierre pour montrer la preuve que voilà, il est ressuscité. Parce que si son corps avait été volé, la pierre aurait été roulée. Les soldats allaient être dans l'épouvante depuis longtemps. Mais ici, l'ange nous montre que les soldats qui étaient debout croyaient que le corps de Jésus était encore dans le tombeau.
Les femmes qui étaient là savaient que le corps de Jésus était encore dans le tombeau parce que la pierre était là, la pierre qui bloquait l'entrée était toujours là. Personne ne pouvait la rouler. La Bible dit que si cette pierre avait été scellée de sceaux, parce que les gens croyaient que les disciples allaient venir voler le tombeau pour faire croire aux hommes que ce qu'il avait dit qu'il ressusciterait, il est ressuscité réel, pour mentir aux hommes, quoi. Alors ici, la Bible nous fait comprendre que l'ange vient donc rouler la pierre lui-même. Et il dit aux femmes, regardez, il n'est pas là-dedans. Ces femmes crurent pourquoi? Même les soldats crurent pourquoi? Parce qu'en fait, la pierre n'avait jamais été roulée. Et quand la pierre fut roulée, le tombeau était vide, les bandes étaient là. Voilà ce qui se passera lorsque le Seigneur te ressuscitera, lorsqu'il t'enlèvera. Toutes les bandes c'est le symbole de tout ce qui te relie à la terre, de tout ce qui te relie au sol, de tout ce qui te relie, n'est-ce pas, au péché. Toutes ces choses-là disparaîtront. La pesanteur n'aura pas de pouvoir sur toi. Voilà la preuve que le Seigneur apporte. Voilà la preuve que le Seigneur te donne, qui va te ressusciter. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 20 au verset 22, la Bible présente Jésus-Christ comme étant les prémices de la résurrection. Les prémices dans la Bible, c'est quoi? Les prémices sont les premières récoltes. Les premières récoltes qui annoncent la récolte qui vient. C'est-à-dire que lorsqu'il faisait un grand champ de blé, les premiers épis à produire, c'est ça qu'on appelait les prémices. Donc les prémices annonçaient la grande récolte. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20 au verset 22, la Bible présente Jésus-Christ comme étant les prémices de la résurrection. Donc Jésus-Christ est dans les prémices pour montrer qu'il y a une multitude de résurrections qui vont venir à partir de ceux qui auront cru en lui. La Bible dit donc dans 1 Corinthiens 15, verset 20 au verset 22, ceci, mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Pas n'importe quel mort, s'il vous plaît. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde, et par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. Verset 22, en effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union à Adam, ils seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Donc, il parle des hommes qui auront vécu pendant leur vie étant unis à Christ. C'est eux que Jésus-Christ vient ressusciter. Alors ce matin, je veux que tu vives avec cette espérance, avec cet espoir. Il a dit clairement de ne pas amasser nos trésors là où les bandits peuvent percer, là où la roue, l'année peuvent détruire, mais d'amasser nos trésors là où les bandits, les voleurs, les brigands, les arnaqueurs ne peuvent pas toucher, c'est au ciel. Et ton trésor, c'est Jésus. Ton trésor, c'est Jésus. Ton trésor, c'est Jésus. Pendant que tu travailles, n'oublie pas que ton trésor, c'est Jésus. Que le trouble, les persécutions qui sont sur la terre ne t'amènent pas à oublier que tu n'es qu'un pèlerin, que tu n'es qu'un passager sur la terre, mais que ta demeure définitive, c'est le ciel. Que ta demeure éternelle, c'est au ciel. Et il a dit, il serait allé te préparer une place. Quand tu seras prêt, il viendra te chercher. Alors ce matin, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni ce matin parce que tu es un enfant privilégié. Tu es fils de Dieu. Tu es privilégié. Jésus-Christ a démontré par A plus B qu'il le ferait. Il le fera dans ta vie. Si tu crois, ce matin, tu peux croire en Jésus-Christ. Tu peux accepter le Seigneur dans ta vie. Je vais prier pour toi, Père. Je prie pour tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Accepte leur don. Accepte leur soif. Accepte leur requête. Accepte leur prière. Et fais d'eux des véritables enfants de Dieu. Que ton sang pardonne leurs péchés. Que ton sang lave leurs péchés. Que ta présence, Seigneur, les inonde. Que ta grâce les recouvre. Je prie pour tous les malades. Que toute maladie, Seigneur, disparaisse complètement. Disparaisse complètement. Ce mal de rein, les deux reins qui font mal. Saint-Esprit, guéris maintenant. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Saint-Esprit, au nom de Jésus, que cette femme qui a des problèmes de frigidité, Saint-Esprit, guéris. Cet homme qui a des problèmes de sécheresse vaginale. Père, guéris. Étends ta main. Guéris et guéris. Guéris. Père, cette femme qui a les trompes bouchées. Père, débouche ses trompes. Cette femme qui ne voit pas ses menstrues. Père, je prie. Saint-Esprit, je prie que dès ce moment, que ces menstrues reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit,
agis, Père, agis maintenant. Guéris, guéris, guéris maintenant. Toute forme de myome, de kyste, de fibrome, toute forme de dépôt étrange dans vos ventres, sorte complètement par la voix basse, sans heurte, sans climatisme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour cet homme qui a mal à la tête, qui a des problèmes de nerfs. Tu guéris, tu restaures cet homme qui a des problèmes des yeux. Tu guéris maintenant cet homme qui a des problèmes d'audition. Cet homme qui a des problèmes, qui a mal aux oreilles. Il sent mal aux oreilles, à l'oreille gauche, Saint-Esprit. Je prie maintenant que ce mal disparaisse, lui soit retiré au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour celui-là qui a mal aux dents, les dents, Saint-Esprit. Je prie que la maladie disparaisse, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ pour cet homme qui a des problèmes de tension artérielle. Je prie que la tension soit normalisée au nom de Jésus. Tout poison dans ton sang disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Toi qui es attaqué dans les rêves, sois guéri. Toi qui es oppressé financièrement, sois guéri. Toi qui es oppressé dans ton foyer, sois guéri. Au nom de Jésus, sois délivré, sois restauré, soyez délivré au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Shalom au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est l'apôtre Betchem Bled. Mon contact, appel et WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis pendant que vous partagerez. Amen.